Alors on reste dans la thématique, hein. Les eaux des plages de Bretagne sont-elles aussi propres qu'on aime le dire? Pour en avoir le cœur net, Eaux et Rivières de Bretagne établit son propre classement. L'association prend en compte les données de l'ARS, qui estime que 98,1% des 1587 baignades présentent une eau répondant aux exigences de qualité en vigueur, en y ajoutant un nouvel indicateur. Bonjour Christophe Levisage. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Eaux et Rivières de Bretagne. Les résultats des analyses de l'eau effectuées par l'Agence régionale de santé ne correspondent pas à vos exigences? Alors c'est plutôt le classement européen qui ne correspond pas à nos exigences. Comme vous le savez, on s'intéresse à la terre, à la mer, à l'eau continentale, l'eau marine, et à la rencontre des deux, il y a les eaux littorales et les plages. Donc évidemment, c'est un sujet d'intérêt pour Eaux et Rivières de Bretagne. Donc nos études nous ont amenés effectivement à mettre, pas en cause, mais en doute, la représentativité du classement européen. Il y a beaucoup de plages qui sont effectivement bien classées dans le classement européen, mais quand on les regarde de près, ces plages sont exposées à des pollutions régulières et sont fermées éventuellement 5-6 fois dans l'année. Donc ça nous posait quelques petites questions que nous avons essayé d'éclairer. Voilà, il y a qu'un nouvel indicateur. Voilà. Quel est ce nouvel indicateur? Alors ce nouvel indicateur se base exactement sur les mêmes données que l'ARS ou que le classement européen, mais au lieu de fixer le projecteur sur les plages les plus sales, puisque le premier objectif du classement européen, c'est d'éviter qu'il y ait des plages très polluées, on l'a plutôt fixé, nous, sur les plages propres, avec l'objectif de désigner d'abord les plages de bonne qualité, parce que c'est une information qui manque finalement. Quand 98% des plages sont bonnes, lesquelles sont les meilleures? Donc on voulait désigner ça. Et évidemment, cet indicateur désigne aussi à l'autre bout les plages les plus polluées. Donc voilà, on a fait cette cartographie pour la Bretagne, mais on a voulu la relativiser, l'objectiver, c'est-à-dire la comparer au reste de la France. Est-ce que les plages les meilleures de Bretagne sont les meilleures de France? Est-ce que les plages les plus mauvaises de Bretagne sont les plus mauvaises de France? Oui. Aux deux questions. Alors là, justement, la différence entre les deux classements, cette différence est-elle notable? Globalement, les plus mauvaises plages sont bien celles qui sont identifiables dans le classement européen. Il n'y a pas de mystère. Celles qui sont insuffisantes et suffisantes pour l'essentiel se retrouvent dans nos classements. Mais on en trouve quelques-unes qui sont un peu de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on s'attendrait, comme leur classement est excellent ou bon, parfois excellent, on s'attendrait à ne pas y trouver de pollution et à ce que leur classement ERB, si j'ose dire, aux rivières de Bretagne, soit bon. Et non. L'explication est toute simple. Nous cherchons, les prélèvements, donc il y a des prélèvements réguliers qui sont faits, les prélèvements qui dépassent même de peu le seuil bon, moyen. Et c'est simple. Seuil qui a été identifié par l'ANSES, donc l'organisme chargé de la sécurité sanitaire, comme le début du risque. Voilà, donc c'est tout simple. Nous regardons sur les prélèvements qui ont été faits, quelle est la proportion. Est-ce qu'en Bretagne, on doit établir une distinction entre le nord et le sud de la Bretagne? Ah oui, très clairement. C'est ce qui apparaît dans la carte. À notre grande surprise d'ailleurs, pour vous avouer, nous pensions, comme tout le monde, que là où l'urbanisation était la plus étendue, où il y avait le plus de touristes, c'est là que se concentraient les pollutions, puisque c'est l'été qu'on les observe. En fait, on les observe l'été parce que la surveillance, c'est l'été. Dans la pratique, on trouve beaucoup de pollution sur des petites plages très peu peuplées, ou alors où l'urbanisation est assez faible, de Bretagne Nord. La cartographie est assez éloquente. Alors vous allez en un mot, un peu plus loin, demander une enquête parlementaire par le biais d'une pétition à signer sur votre site. Pour quelle raison? En deux mots. Nous estimons que c'est un sujet dont devrait se saisir la représentation nationale. Alors à elle de choisir par quels moyens. On a proposé une enquête parlementaire, mais on espère qu'un député ou plusieurs s'en saisiront. Et puis ça ne concerne pas que la Bretagne, ça concerne d'autres régions françaises. Merci Christophe Levisage, vous êtes le vice-président de l'association Eaux et Rivières de Bretagne et vous nous présentiez labelleplage.fr, le site, Pauline, qui recense justement la qualité des eaux des plages françaises. Et oui, merci. Et finalement, la tempête Ciarán